Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir commencer doucement. Je vous laisse arriver. Vous commencez à prendre l'habitude maintenant. J'en reconnais quelques-uns dans le chat. Donc, oui, je vous ai reconnu. Je sais que vous avez vos marques déjà. Donc, pour l'introduction, vous avez le temps d'aller vous prendre un petit café, mais vous commencez à connaître le jeu maintenant. Ravi de vous retrouver. Voilà, on est toujours dans la poursuite de notre série sur toutes ces applications qui constituent Zoho One. Je laisserai Leïla, que vous voyez déjà, se présenter par la suite. Et on va reprendre un petit peu nos marques parce qu'on avait fait une petite pause pour le mois dernier. Et là, on est reparti de plus belle puisqu'on fait les custom apps pour ce mois de juin. Alors, petit rappel quand même, vous aurez évidemment le replay. Là, on est sur Zoho Showtime. Je vous invite à utiliser l'onglet des questions pour poser vos questions, comme d'habitude. Et pour le reste, vous avez le chat que vous pouvez utiliser, nous dire coucou, nous dire que le son ne marche pas, etc. Si vous rencontrez des difficultés, je vous invite à rafraîchir simplement la page et vous retrouverez normalement tout. Le son, l'image, tout Zoho, on sera là. Et voilà. Évidemment, vous aurez la présentation que vous pouvez d'ores et déjà télécharger. Donc, en dessous du chat, vous avez un petit onglet où vous pouvez déjà télécharger la présentation qu'on va faire en PDF. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes inscrit, vous aurez le lien avec le replay et évidemment la présentation. Donc, cette slide que vous connaissez, mais qui vous rassure, oui, c'est enregistré. Vous aurez le replay de toute façon sur YouTube en plus de l'email. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là, on vous fait du beau contenu. Vous allez voir, Leïla va bien y contribuer également pour que vous puissiez vraiment en retirer le maximum. Donc, comme vous vous en souvenez, parce que je sais que vous êtes assidus et que vous nous suivez pas mal, on a déjà fait beaucoup de départements de l'entreprise. Les ventes, le marketing, la communication, la productivité, le support également. Et là, vous allez voir, on monte un peu d'un cran. Donc, on est toujours dans cette entrée de gamme sur la transformation digitale. Mais maintenant, on va passer aux applications personnalisées. Vous savez que votre entreprise est unique. Ce n'est pas à vous qu'on va l'apprendre. Donc, si vous avez besoin de solutions plus poussées, c'est exactement ce qu'on va voir avec Zoho Creator, sans avoir besoin d'être un développeur. Vous savez que ça, c'est vraiment tout l'ADN de Zoho. C'est de vous faciliter la vie pour gérer votre entreprise. Alors, vous savez que j'aime bien toujours démarrer avec un petit sondage et ensuite, je passerai la parole à Leïla qui va, se présenter et deux, vous présenter effectivement tous Zoho Creator. Et je reste évidemment dans le chat avec Kinjal si jamais il y a des questions, si jamais il y a quoi que ce soit. Alors, dans le petit sondage, est-ce que vous savez en fait déjà qu'on peut créer des applications spécifiques et surtout, est-ce que vous déjà, dans votre activité, vous avez besoin de solutions de ce genre? Alors, simplement pour oui, je n'étais pas dans le bon onglet, excusez-moi. Voilà, je vais commencer le sondage et je vais vous laisser un petit peu le temps de répondre. Excusez-moi pour le bruit de fond, il y a des gens qui passent. Ah, quand même. Donc, parce que je crois que les formateurs, on ne voit pas toujours, mais on a quand même un beau pourcentage de réponses. Donc, avez-vous une activité qui requiert des applications spécifiques? Eh bien, on a quand même 70% de oui et 30% qui nous disent ça peut toujours être utile. Eh bien, on est pile dans le cœur du sujet. Donc, je vais partager le résultat. Et je vais vous faire la deuxième question et vous allez voir que Leïla est tout indiqué ensuite pour vous répondre justement. Et donc, est-ce que vous pensiez qu'il puisse exister une application pour créer des applications? Alors, je vous laisse le temps de répondre. Ça, au moins, c'est clair. Eh bien oui, ah, vous êtes formidable. Alors, je partage le résultat. Bah oui, ça semble logique. Donc c'est bien, au moins vous n'êtes pas effrayés, vous ne vous dites pas oh mon Dieu, non, il faut être développeur. Parfait. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'agenda et en même temps, je passe la parole à Leïla qui va donc pouvoir se présenter OS Consultech également. Et vous allez voir, vous allez vous régaler parce que s'il y en a une qui connaît Zoho Creator, c'est bien Leïla. Hop, et je te passe tout le contrôle.
Leïla, on ne t'entend pas. Est-ce que ton micro est bien activé? Parce qu'on ne t'entend pas. Euh, on ne t'entend pas du tout. Est-ce que peut-être tu peux rafraîchir pour voir si une fois revenu sur la session, ton micro fonctionne? Excusez-nous pour ces aléas. Alors déjà, normalement, vous devriez me voir. Ah, vous m'entendez aussi? Ah super. Bon ben, écoutez, C'est tout nickel, tu peux y aller. voilà, j'ai mis mon casque du coup. Bon, c'est pas C'était pour grave. voir si tout le monde suivait, en fait, voilà. Ouais, d'accord. D'accord. Allez, Donc donc showtime. on pour l'agenda, vous avez compris. D'abord, je vais me présenter, ensuite on va voir Zoho Creator un peu dans le détail. Donc pour me présenter, donc moi je suis Leïla Taubira, donc je suis consultante, Zoho chez, OS Consultech. J'ai eu une quinzaine d'années d'expérience en gestion de projet informatique, donc que ça vous fasse pas peur, hein, parce que j'ai fait autant de l'informatique que du fonctionnel, dans des grosses entreprises ou des plus petites. Jusqu'à ce que je rejoigne finalement, OS Consultech, et que je découvre Zoho. Donc chez OS Consultech, notre métier en particulier, c'est d'intégrer Zoho dans, votre écosystème, dans votre système, d'entreprise. Ce que ça veut dire que contrairement peut-être à d'autres partenaires, notre travail, à nous, va être de vraiment nous assurer que votre système Zoho, que ce soit votre CRM, Zoho Creator ou d'autres outils, communique éventuellement avec d'autres outils que vous pourriez avoir déjà au sein de votre entreprise, notamment. Donc nous sommes, Partner Advance, nous sommes fournisseurs de solutions Zoho Creator, nous sommes formateurs certifiés et nous avons une équipe de 5 développeurs aussi, qui sont tous basés à Villeneuve-d'Ascq où je suis actuellement dans le nord de la France. Voilà, donc ça c'est pour les éléments un peu factuels. Donc dans notre activité, tout l'intérêt de notre activité en particulier, sur l'intégration de Zoho dans votre écosystème, généralement on divise en 3 axes. C'est qu'on fait du développement de luge dans toutes vos applications Zoho. Ça veut dire que peut-être avez-vous remarqué que pour certaines applications, vous pouvez créer, personnaliser de façon assez fine, vos outils, vos applications Zoho et pour ça, vous pouvez le faire avec du Deluge, donc un langage de programmation spécifique à Zoho. Donc nous, grâce à nos certifications, nous pouvons le faire. Nous développons aussi des connecteurs entre Zoho et des applications extérieures comme telles que Cegid, Sage, EBP, PrestaShop, Shopify, enfin bref, n'importe quelle, application ouverte, qui a des API ou qui est en interne chez vous, nous sommes capables de les connecter. Et ça a un intérêt notamment si vous voulez pouvoir centraliser l'information
des informations importantes, dans vos outils Zoho. Je prends comme exemple Zoho CRM, par exemple. Si vous savez que vous voulez pouvoir visualiser dans Zoho CRM les factures, par exemple, ou l'état des factures que vous avez, dans votre ERP, Cegid ou Sage, vous pouvez dans ce cas-là, créer un connecteur qui va transporter l'information jusque dans votre CRM et vous donner ainsi une vision 360, de vos clients. Et nous faisons en plus, ben, vous l'avez compris, des développements d'applications, sous, Zoho Creator. Alors on dit développement d'applications, on aime bien aussi parler de modélisation, justement parce qu'il y a très, très peu de développement dans la plupart des cas. En tout cas, le temps de mise en place d'une application, Creator par rapport à une application qui serait à créer de pièces est divisé par 10. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être important à savoir. Donc je vous ai mis là quelques références, avec lesquelles on travaille sur Creator. Pour nous contacter, si vous souhaitez me contacter après cette formation, enfin ce webinaire, vous pouvez le faire en utilisant l'email damien@osconsultech.fr ou vous pouvez aller sur notre site internet, vous trouverez aussi un formulaire de contact et vous trouverez nos numéros de téléphone, donc il y aura pas de problème avec ça. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et donc bon, manifestement, beaucoup d'entre vous ont déjà vu, ont un besoin, potentiel, d'applications, spécifiques. En tout cas, vous savez que vous travaillez de façon spécifique, de temps en temps et c'est un peu ce qui fait, c'est un peu comme ça qu'a ouvert le webinaire, qu'a ouvert Claire, ce webinaire, c'est en me disant: «Bah, votre entreprise est unique» et effectivement, vous êtes peut-être pas le seul dans votre secteur d'activité, mais en tout cas, votre façon de travailler, elle, est unique et pour ça, souvent, vous pouvez retrouver des limitations, à utiliser les applications Zoho. Dans ce cas-là, c'est là qu'intervient, Zoho Creator, justement sur la création d'applications spécifiques, qui pourraient convenir parfaitement à votre besoin. Donc Zoho Creator, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une application, c'est un outil, une plateforme de développement comme on en parle, mais une plateforme de développement, haut niveau. C'est-à-dire qu'une bonne partie des éléments qu'on va y retrouver sont déjà développés. Donc c'est un système de glissé-déposer, on verra ça tout à l'heure. Et surtout la façon dont elle est, la façon dont elle est conçue par Zoho est assez intelligente, dans le sens où Hem, les équipes de Zoho, les équipes de développement de Zoho se sont dit: «Bon, si on veut donner à la possibilité à des, entrepreneurs de pouvoir, créer des applications avec très, très peu de code, en fait, il faut savoir ce qu'est une application». Alors le mot paraît un peu, informaticien. En réalité, une application, c'est quoi? Ben, c'est des données qu'on va rentrer, dans une boîte, hein, généralement, ça se fait par le biais de formulaires et dans Zoho Creator justement, c'est comme ça qu'on va appeler le support de la donnée. Donc, vous entrez des informations par le biais de formulaires. Ensuite, ces données, elles doivent être traitées. Souvent, vous avez des calculs à faire, vous avez du masquage de données à faire, enfin, vous avez toute une série de choses que vous pouvez faire. Envoyer des notifications comme vous pouvez le voir sur le slide ici. Vous pouvez envoyer des emails, des SMS ou rediriger vers une autre page. Ça, c'est ce qu'on appelle des workflows. Et une fois que vous avez fait tout ça, bah, d'une façon générale, vous aurez besoin de restituer cette information, et donc pour ça, vous avez des tableaux de bord qui vous permettent, de restituer l'information, des rapports qui vous permettent de restituer l'information aussi. Donc ça, c'est la base de la base de Zoho Creator. En fait, vous avez à gérer, 3 grands types d'objets qui sont des formulaires, des workflows et des tableaux de bord et des rapports. Une des particularités de Zoho Creator, et celle-là, elle peut être très intéressante, notamment lorsque vous avez Zoho CRM. C'est qu'effectivement, comme beaucoup des applications Zoho, vous pouvez synchroniser, vos applications Zoho CRM et Zoho Creator et tout l'intérêt est là. C'est-à-dire que si vous avez des éléments spécifiques à gérer, mais que vous souhaitez rester les gérer dans, votre CRM parce que vous êtes à un niveau de processus qui est à cheval entre le pur métier et le commerce,
bah, vous avez la possibilité de façon simple et toujours sans développement, de pouvoir afficher certaines des pages que vous avez dans Zoho Creator, dans Zoho CRM. Et là, vous le voyez sur le screen actuellement, sur le screenshot actuellement. Je suis dans Zoho CRM et je peux afficher une page avec un calendrier colorisé, hein, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans Zoho CRM. Vous avez un calendrier colorisé que vous pouvez afficher directement depuis Zoho Creator. Voilà. Vos données sont liées et vous récupérez ces données aussi dans Zoho Creator. Alors, on va voir 2 cas d'utilisation, dans ce webinar. Le premier, c'est, la gestion d'intervention. Donc j'ai pris un exemple qui est assez classique, hein, et qu'on nous réclame très souvent, parmi nos clients, qui est la gestion d'intervention. Généralement, vous avez besoin de gérer, une intervention quelconque, donc qui va nécessiter généralement de renseigner un formulaire. Vous aurez peut-être besoin d'une signature client. Vous allez sûrement vouloir pouvoir suivre vos interventions sur un planning, et pouvoir visualiser, vos clients sur une carte. Donc ça fait partie des éléments, qu'on va voir tout à l'heure, dans cette gestion d'intervention qui est une entreprise qui gère des caisses enregistreuses et qui veut pouvoir gérer ses tickets. Le deuxième cas d'utilisation qu'on verra, il est un peu plus évolué et pour le coup, on a mis du développement derrière. Donc, effectivement, ça sort un tout petit peu du cadre de ce webinaire, mais cependant, je voulais quand même vous le montrer, et pour 2 raisons. Premièrement, avec Zoho Creator, c'est pas uniquement une plateforme de développement no code, on peut aussi faire du code dedans et on peut pousser des applications très loin. Vous pouvez y intégrer du HTML, vous pouvez y intégrer des scripts qui viennent de l'extérieur et vous pouvez communiquer avec l'extérieur. Ce sera le cas de cette application de ciblage de prospects. En gros, c'est une application que nous avons créée en interne et que nous revendons. Ça va être un autre point, que je vais aborder à l'instant, et qui est l'objet d'une qui a pour objet, le ciblage de prospects qu'on va pouvoir enrichir par la suite. Donc on veut pouvoir cibler ces prospects et pour ça, on utilise une API, qui est très connue, des entreprises qui proposent des bases de données, qui est une API du gouvernement, puisque le gouvernement met à disposition de tout un chacun des informations sur les entreprises. Donc l'idée, c'est de récupérer ces informations par secteur et de pouvoir les stocker et les manipuler. Donc ça va être notre deuxième cas d'utilisation et parmi tous ces éléments-là, il y a un troisième point que je ne vais pas aborder de façon très approfondie ici, mais il faudrait que vous puissiez avoir en tête. C'est que Zoho Creator vous permet aussi de faire une autre chose, c'est que si vous avez identifié un besoin pour vous, dans votre entreprise, il est fort probable que ce besoin soit aussi présent chez quelqu'un d'autre, dans votre secteur d'activité ou pas. Bah, dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité de revendre votre application et de la publier sur une plateforme Creator, pour un autre client. Voilà, donc c'est aussi une des possibilités qu'offre Zoho, c'est de pouvoir distribuer vous, une application, dont vous aurez senti l'utilité et que vous pourriez distribuer auprès d'autres clients. Voilà. Donc là, on va commencer, la démonstration. Donc je vais partir sur une application, je vais partager mon écran. Alors n'hésitez pas à me dire si Claire, n'hésite pas à intervenir si, mon écran ne s'affiche pas. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais je pense que oui. Voilà, donc là, je suis dans mon application. Alors, il y a une chose quand même que je n'ai pas précisé, c'est que ce que je ne vais pas faire pendant ce webinaire, c'est de créer une application de toutes pièces. Alors je vais vous expliquer pourquoi rapidement. C'est que même si, c'est très simple de pouvoir créer une application, je préfère vous montrer ce qu'on peut faire avec une application avec très peu de développement, que de passer du temps à vous refaire une vidéo que vous pourrez trouver, par ailleurs sur le site de Zoho Creator, dont vous avez le lien à la fin de la présentation. Donc je vais vous expliquer un peu, ce qu'on peut faire avec, plutôt, ce qui vous permettra de vous projeter et de voir si réellement, Zoho Creator est un produit qui peut vous convenir, et dont vous auriez l'utilité. Donc comme vous pouvez le constater, là, je suis sur une page qui présente un certain nombre d'informations. Donc, alors je vais vous mettre les choses à plat tout de suite. Sur cette application, on a utilisé grosso modo, 3-4 formulaires. Donc un formulaire pour la gestion des tickets, un pour la gestion des interventions, un pour une liste d'agents,
Donc tout ça, ce sont des champs qu'on met en place en glisser-déposer sur une page, hein, que je vais vous montrer tout à l'heure. Par contre, ça, je vais vous le montrer. Mais tout ça pour dire qu'une fois que vous avez votre formulaire, Zoho, à partir du moment où vous créez votre formulaire, Zoho vous génère automatiquement un premier rapport qui est un rapport de liste, hein, qu'on va retrouver qui ressemble à ça. Donc à partir du moment où vous avez un 1er formulaire, vous rentrez de la donnée tout de suite dedans et dès le 1er formulaire, vous avez une liste que vous pouvez gérer et commencer déjà à visualiser. Alors généralement, une liste comme ça, c'est un peu ardu à regarder. Alors ça dépend des cas, mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est de vous montrer aussi un peu ce qu'on peut faire, avec l'application. Mais tout ce que vous voyez sur cette page n'a pas été développé. Voilà, très clairement. Les données sont présentes dans Zoho Creator grâce au formulaire. Comme je vous l'ai dit, rentrer des données dans une application, bah, ça se fait via un formulaire, même si on importe un fichier Excel, même si on saisit à la main. En tout cas, tout est basé sur un formulaire. À partir du moment où j'ai ces données de formulaire, eh ben, je vais pouvoir générer autant de rapports que je le souhaite, avec des couleurs, avec des comptages, avec des formules toutes faites, et selon les informations que j'ai dans mon formulaire, je vais pouvoir afficher un certain nombre d'objets graphiques qui existent déjà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez des petits panneaux en haut de la page qui me permettent notamment de pouvoir générer des tableaux de bord. Vous en avez de toutes sortes, hein. Là, j'ai mis des couleurs essentiellement pour identifier les différents types de tickets, des tickets qui sont non assignés, des tickets ouverts, des tickets fermés. Et ce que vous voyez juste en dessous, typiquement, qui est le calendrier de tickets, qui est un calendrier qui a été colorisé de façon aussi, uniquement par du paramétrage sans développement, et ce calendrier a été généré de façon automatique à partir de mon formulaire. Pourquoi? Parce que dans mon formulaire, j'avais une information date et donc par conséquent, Zoho me propose, un type de rapport, de restitution de données donc, un type de rapport qui est de type calendrier ou chronologie. Si j'ai dans mon formulaire, une information, adresse, Zoho va pouvoir me proposer automatiquement une carte, sur laquelle je peux visualiser mes adresses et pareil, la colorisation se fait uniquement par paramétrage. Si vous avez, et c'est une carte, voilà, elle est dynamique, hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez visualiser de l'information dedans, voilà, si je veux mettre des actions derrière, je peux mettre des actions derrière et les informations que j'affiche, ce ne sont que des informations que je décide. C'est-à-dire que c'est moi qui décide ici, d'afficher, le nom du client, le type de l'information qu'il y a dans le ticket, le nom de l'agent et cetera. Donc ça, c'est moi qui décide de l'information que je veux dedans et ça, je le fais encore une fois sans développement. Lorsque je clique sur une petite fiche et là, vous retrouvez, ce qui existe aujourd'hui derrière, l'information, c'est-à-dire un formulaire. Donc là, je vais repasser, je vais vous remontrer tout ça tout à l'heure. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est que finalement, sur une page de présentation, vous pouvez agencer des éléments de façon naturelle, uniquement grâce aux informations que vous mettez dans votre formulaire. Donc je vais cliquer sur, mon premier bloc là, qui est un bloc de tickets ouverts. Voilà, vous voyez que j'ai une autre présentation, qui est de même, sans développement. Une présentation qui est assez, simple et efficace, qui s'appelle le Kanban. Donc, à partir du moment où vous mettez un champ liste déroulante dans votre formulaire, il vous proposera la possibilité de regarder vos informations sous forme Kanban. Alors, vous avez, toujours sans développement, parce que vous avez généré un rapport, une série de fonctionnalités qui existent de façon native dans toutes vos pages. Premièrement, ben, j'ai, la possibilité d'afficher autrement, mes informations que ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, là, vous voyez que j'ai généré un rapport une restitution sous forme de Kanban de mes données. Mais je pourrais très bien, parce que mes données contiennent aussi de l'information, calendrier, les présenter sous forme de calendrier. Là, je les ai présentées sous forme de liste, hein. Je choisis finalement, la façon dont elle est présentée. Si je veux l'avoir sous forme de calendrier, il va me demander, ben, qu'est-ce que je veux voir dans mon calendrier? Ben, on va dire que je veux voir, on va peut-être plutôt prendre la nature de l'intervention, par exemple. On va prendre la date d'intervention avec une date de fin et là, je vais pouvoir voir mon calendrier avec, des semaines, des jours, des mois. Alors là, j'ai peut-être pas grand-chose sur ma page. Je vais voir si j'ai d'autres choses pour ce mois-ci.
Bon là, j'ai pas d'informations sur ce mois-ci, je vais pas aller les scruter, mais vous voyez que vous pouvez facilement, présenter l'information différemment. Là, je peux aussi il y a aussi la possibilité de faire de la chronologie, donc et vous voyez aussi que vous avez la possibilité de faire du mappage si jamais je veux voir, je décide que finalement, je veux voir mes informations sur une map, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc là, on va revenir sur notre Kanban. J'ai aussi la possibilité, eh bien, d'imprimer mes informations. J'ai la possibilité d'importer de nouvelles données et d'exporter les données que j'ai déjà. Donc tout ça vous est proposé de façon naturelle depuis la plateforme sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Maintenant, si vous avez vos données et que vous voulez pouvoir chercher, parmi les informations que vous avez, le système de recherche est pareil, assez simple à utiliser. C'est-à-dire que tous les champs que vous utilisez dans votre formulaire vont être représentés ici dans la partie recherche. Donc c'est-à-dire que vous pouvez chercher sur tous les champs de votre formulaire. Là, si je choisis, de pouvoir chercher le nom, alors je ne sais pas si c'est le nom du compte, on va choisir un nom du compte qui contient par exemple, Assure. Voilà, il me propose uniquement, les, tickets qui sont liés à des comptes qui contiennent le mot Azure. Voilà, des choses assez simples. Donc vous comprenez quand même ici que finalement, travailler avec Creator, une fois que vous avez un formulaire, vous avez défini un formulaire, vous pouvez mettre en place de façon assez simple tous ces objets qui sont déjà prédéfinis, sans développement. Donc si je clique, sur un des cartons, donc c'est pareil, cliquer sur un carton et le faire afficher une page est quelque chose qui ne nécessite pas de développement. Vous voyez, si j'avais voulu vous présenter une application de A à Z, on aurait pu le faire, hein, mais il aurait fallu un webinaire d'1 heure et demie. Là, l'objectif, c'est de vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec Zoho Creator et tout l'intérêt là, très clairement, c'est de voir un peu, ce que vous pouvez présenter comme information et comment vous le présentez. En sachant que sur la partie, graphique, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez intégrer du HTML. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est un peu féru de développement, web, vous pouvez lui demander, de faire du HTML. Mais d'une façon générale, si vous êtes habitué à travailler avec du Access ou si vous êtes habitué à travailler avec des fichiers Excel un peu complexes, vous devriez pouvoir vous en sortir avec, Zoho Creator sans trop de problèmes, sans même aucun problème puisque c'est un peu dans le même principe. Donc voilà, je présente encore une fois, des informations, qui sont toujours, sans développement. Là, j'ai 2 boutons supplémentaires que j'ai rajoutés, qui sont des éléments que vous n'aviez pas encore vus. Derrière chaque, bouton là, vous voyez, j'ai une notification, je peux envoyer une notification par email. Pareil, c'est un workflow qui ne nécessite pas de développement. Donc je peux envoyer des SMS si vous avez, un fournisseur de SMS ou vous pouvez envoyer, des emails directement depuis la plateforme, heu, à vos clients, à vos prestataires, à qui vous voulez, à vos autres utilisateurs, sans problématique et sans développement. Donc là, je vais saisir une information et là, je vais vous montrer à quoi ressemble un peu, le formulaire. Donc vous voyez, j'ai positionné des champs qui correspondent, voilà, on avait parlé tout à l'heure d'une application pour une entreprise qui fait des interventions sur des caisses enregistreuses. Donc vous voyez tout un tas, de champs qui sont liés à des caisses enregistreuses. Voilà, donc je remplis, je change, des éléments. Là, je vais mettre qu'il y a eu 3 bourrages papier, le reste, bon, je vais le laisser un peu comme ça, hein. Voilà, maintenant mon intervention, est terminée. Ça, vous avez pu voir que l'application a mis automatiquement la date du jour. C'est pareil, c'est une information que vous pouvez mettre dans votre formulaire sans développement. Et puis j'ai un bloc de signature que je peux faire signer du coup. Voilà, j'ai signé et je vais pouvoir soumettre, mon formulaire. Voilà. À la soumission de mon formulaire, j'affiche une autre page qui est légèrement différente. J'ai changé des couleurs. Tout ça, ça se fait sans développement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour tous les outils, pour toutes les applications Zoho, Claire, a indiqué que vous étiez tous des habitués. Vous savez que vous avez accès à tous ces éléments-là sur tous les supports, y compris le mobile. Donc si vous avez un smartphone et que vous avez développé une application dans Creator, cette application, elle sera aussi, disponible, sur votre smartphone. D'accord? Hem
Voilà, donc là, grosso modo, sur, tout ce qui était intervention, je pense vous avoir montré un peu, l'essentiel de ce que vous pouviez faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer dans l'application pour vous montrer un peu ce fameux formulaire dont je vous parle depuis tout à l'heure et qui vous permet de générer tous ces rapports. Donc là, vous êtes dans l'application, donc j'ai cliqué sur, la modification d'application et vous pouvez voir que cette application-là, là, je suis dans la partie création, je vais rentrer ici et vous voyez, j'ai 4 formulaires. Voilà. Après, j'ai créé plein de rapports. J'ai créé quelques workflows un peu, pour que ce soit un peu plus fun. J'ai de l'envoi d'emails, voilà, j'ai du masquage de champs, des choses comme ça. Et puis j'ai toute une série de pages, c'est des pages que vous avez vues finalement, qui contiennent différents blocs. Donc là, je reviens sur mon formulaire de ticket, que vous allez reconnaître, assez vite, hein. Alors c'était peut-être pas celui-là, c'était le formulaire, d'intervention, pardon. Saisie d'intervention, voilà, que vous allez retrouver. Voilà. Donc là, vous êtes dans un formulaire, donc ça peut paraître, beaucoup d'informations, mais en réalité, vous avez tous vos champs ici. Donc si vous avez, sur la gauche, pardon, si vous avez Zoho CRM, pardon, et que vous êtes habitué à créer vos champs, vous allez pas être dépaysé, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si maintenant je veux rajouter une information supplémentaire dans mon formulaire, on va dire que je vais ajouter un radio bouton parce que, j'ai pas finalement il me manque une information. Je vais lui donner un nom, ça va être par exemple, hem, problème, alors on va appeler ça touche manquante. On va choisir les valeurs qu'on veut mettre. Oui, voilà, non et celle-là ne nous intéresse pas, donc on va la supprimer tout simplement. Voilà et on va pouvoir remettre une liste déroulante comme celle que j'ai pour les autres et qui va contenir le nombre de touches. 50. On va pouvoir remplacer les valeurs. Voilà, on va dire qu'il y en a une. Ah, pardon, j'ai ma souris qui est un peu sensible. J'essaie de faire vite. C'est pour ça, vous comprenez un peu pourquoi je ne suis pas partie directement sur la création pure, parce que sinon vous n'auriez pas vu grand-chose. Donc voilà, moi j'ai rajouté 2 champs, bah, je vais les terminer et je vais retourner, dans mon formulaire et vous allez voir, assez rapidement que voilà, mes données, je les ai rajoutées, mes touches manquantes, elles sont là, hein. Voilà et si je veux, je peux, renseigner j'ai peut-être, quitté un peu vite. Donc on va repartir, je vais vous montrer quand même que ça marche, vraiment. Voilà, j'ai un ticket ouvert. Je vais aller voir Grammalia, par exemple, assurance. Voilà. Vous voyez mon formulaire. Je vais rajouter une information qui est touche manquante, bah oui, tiens et j'ai une touche manquante et je vais pouvoir mettre à jour mon formulaire, mes données et là je peux retrouver et là j'ai pas modifié de rapport, donc je vais pas retrouver mes informations dans mon rapport, mais il serait tout à fait possible de pouvoir retrouver ces informations-là dans le rapport. Et beh, maintenant elles sont disponibles. Donc c'est vraiment très simple, c'est du glisser-déposer, il suffit juste de savoir ce que vous voulez et vous avez votre application. Bien sûr, sur toutes ces applications, vous pouvez aussi, vous pouvez gérer, les droits d'utilisateurs, en fonction de qui accède à l'information. Donc vous pouvez gérer, qui a le droit de saisir, qui a le droit de voir. Vous pouvez définir des super admins, et surtout il y a un élément important de Zoho Creator aussi qui peut, être très utile, c'est que vous avez aussi, la possibilité de mettre en place un portail client et si mes interventions, par exemple, dans notre cas, devaient, avoir lieu devaient être faites par des prestataires extérieurs, je pourrais leur donner accès, à mon application depuis l'extérieur. Voilà. Je peux aussi publier des pages, je peux donner accès à des clients. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses et tout ça sans développement supplémentaire et sans surcoût. J'ai
alors il me semble que j'ai plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même passer sur, la formation, API Gouv, histoire de, vous montrer qu'on peut aussi faire d'autres choses quand on est connecté, alors je vais partager. On est dans Claire, les tu me temps, dis? hein. Ouais, on Je est dans les temps, tu peux y aller. peux y aller? OK, Ouais. super. Merci. Donc voilà, donc ça, on est dans le deuxième cas d'utilisation, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, pour le coup, on a mis un peu de développement, donc on peut vraiment aller plus loin, dans les applications créateurs, hein. C'est pas uniquement un outil pour gérer des applications, sans développement, hein. Donc vraiment, si vous voulez y passer du temps, si vous en avez un besoin particulier, vous voulez par exemple, connecter, votre application Zoho Creator avec un autre de vos outils qui n'est pas dans l'environnement Zoho, ou même le connecter à un autre outil qui est dans l'écosystème Zoho, c'est aussi possible. Donc vous pouvez aller dans ce cas-là très loin. Là, en l'occurrence, on a créé une application qui s'appelle API Gouv, qui permet, de se connecter aux API du gouvernement, donc c'est des API extérieures. Donc effectivement, là, pour le coup, on a un peu de développement. Mais voilà, on reste toujours dans le même principe, c'est-à-dire que même si on a du développement, on a toute une série d'éléments qui ne sont pas, qui ne nécessitent pas, de développement. Notamment, là, bah, vous retrouvez les blocs, mais qui sont un peu différents avec des couleurs différentes. Vous retrouvez aussi, bah, des graphiques, qui sont, qui bon, il y en avait pas tout à l'heure, sur l'autre application, mais là, vous voyez, vous avez des graphiques que vous pouvez afficher et ça fait partie des éléments graphiques qui sont tout faits. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des jauges, vous pouvez mettre, des barres graphes, vous pouvez mettre, des toiles d'araignée, vous avez toute une série d'objets qui sont prédéfinis et que vous pouvez paramétrer, pour qu'ils correspondent aux données que vous avez dans vos formulaires. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, toute donnée est basée sur du formulaire. Voilà, donc c'est assez simple, quand on travaille avec Zoho. La chose importante à savoir, c'est que si vous créez un formulaire, c'est que vous pouvez en sortir plein de façons différentes, de restituer l'information. Donc donc là, on était sur une recherche de société. Donc le principe de cette application-là, c'est de pouvoir faire des ciblages et de pouvoir utiliser les informations du gouvernement pour faire des ciblages. Donc demain, vous avez besoin, de savoir quelles sont les pharmacies qui sont près de chez vous, dans votre département, parce que, vous vendez du matériel médical et vous voulez pouvoir démarcher des pharmacies. Bah, typiquement, là, on a créé une application qui permet de le faire directement, de pouvoir gérer vos contacts directement dans l'application et potentiellement même de pouvoir les transférer ces données dans Creator, dans CRM, pardon. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple, je vais prendre les pharmacies. Je vais prendre la page 2 puisque j'ai déjà fait un essai avec les pharmacies et je peux faire une recherche soit, avec un établissement, par établissement, soit autour d'un établissement, soit un établissement particulier, mais ça, il y a pas trop d'intérêt, dans notre cas et je vais le faire dans un département, par exemple, parce qu'il y a pas beaucoup d'informations à saisir. Comme ça, on ira un peu plus vite. Je choisis, mon activité. Donc là, c'est pareil, vous voyez que mon champ, c'est un champ avec une recherche intégrée. Hein, donc là, je vais taper pharmacie et il va me proposer les éléments qui sont liés aux pharmacies. Voilà, fabrication de préparation pharmaceutique, commerce de détail. Voilà, je suis dans commerce de détail et là maintenant, vous allez voir que j'ai, ça a été fait sans développement, hein. J'ai rien développé là-dessus, hein. C'est juste un champ, je l'utilise maintenant et j'ai mes pharmacies. Donc là, je vais lancer mon ciblage. Voilà et là, j'ai un ciblage qui apparaît ici. Donc ça, c'est pareil, hein, ce n'est rien d'autre qu'un rapport de liste que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai toujours, comme vous retrouvez, les petits éléments, donc pouvoir faire une recherche dessus, pouvoir présenter l'information différemment en fonction des données qu'il y a dans mon formulaire. En dessous, je peux voir ce que j'ai cherché et je peux retrouver les éléments. Voilà. Donc tout ça, ce ne sont que des blocs que j'ai déposés dans une page pour pouvoir l'utiliser. Alors ce que je voulais vous montrer, voilà, donc là, je présente une page et sur ma page de liste, je peux aussi grouper, mes informations et je peux présenter mes informations comme tout à l'heure, bah, sur une carte parce que, j'ai les éléments, qui me permettent de le faire dans mon formulaire qui m'a permis d'aller chercher mes entreprises. Alors je vois que mes entreprises, elles sont là-bas. Hop là, j'en ai quelques-unes, voilà, j'en ai attrapé quelques-unes. Donc j'ai mes sociétés, j'ai mes établissements qui sont là et je peux présenter les informations que le gouvernement me renvoie. Voilà.
Oui, je peux voir quelle information j'ai et quand en cliquant sur le petit cartouche, bah, je vois les informations que le gouvernement m'envoie. Donc ça, c'est pareil, ouvrir cette page avec, l'établissement ou, cliquer sur ces petites puces, leur donner des couleurs, définir ce que je veux, comme information ici. Vous voyez que vous avez la possibilité de dupliquer, vous avez la possibilité de modifier, de supprimer ou d'imprimer. Tout ça, ce sont des informations qui vous sont proposées automatiquement par Zoho. Voilà, vous avez la possibilité de voir une vue satellite, une vue street. Tout ça finalement, vous permettent de travailler, de façon sereine et efficace, dans un environnement qui est, une application, métier qui sera spécifique à votre besoin. Alors il y a une chose quand même dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Lorsque j'étais sur mon autre application, alors je vais revenir dessus parce que je voulais quand même vous montrer ça. Voilà. Donc tout à l'heure, nous étions sur notre application, de tickets. Et je vous ai dit, ben, vous avez pendant ma présentation, je vous expliquais qu'on avait la possibilité d'intégrer les données dans Zoho CRM. Donc c'est ce que j'ai fait, avec, cette application-là. Effectivement, ce sont des tickets, j'ai des clients. Comme ce sont mes clients, ben, ils sont aussi dans Zoho CRM, il y a pas de raison. Donc j'aimerais bien aussi que mes commerciaux puissent voir quels sont les tickets qui sont ouverts, sur quel client et cetera. Donc vous voyez là, je reviens sur ma CRM. Vous reconnaissez l'environnement CRM, hein, pour ceux qui ont Zoho CRM. Et vous voyez que j'ai ici, en fait, finalement, le même calendrier que celui que j'avais dans ma fiche, Zoho, dans ma fiche Zoho, bon, il est là, mon calendrier. Voilà, c'est mon calendrier. C'est le même. Donc là, je l'ai par personne, mais c'est le même calendrier que je vais pouvoir retrouver, directement dans ma CRM sans avoir besoin d'aller me connecter sur Zoho Creator. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que très souvent quand même, on a besoin de présenter l'information déjà de façon colorisée dans CRM, ce qui aujourd'hui n'est pas possible et en plus, ça nous permet de pouvoir voir tout de suite dans CRM des informations qui sont importantes. Là, vous voyez, j'ouvre mon formulaire qui est un formulaire créateur dans ma CRM. Donc en plus, les la connexion, la synchronisation des outils Zoho CRM et Zoho Creator vous permettent de travailler de façon, sans couture, on va dire. Voilà. Ce qui permet à vos commerciaux d'ailleurs d'avoir accès aux informations, importantes. Voilà. Donc ça, c'était pour, voilà, je reviens, vous voyez que c'est une CRM, c'est une vraie CRM, hein, c'est pas juste un onglet ouvert, hein, c'est vraiment une synchronisation entre les différents objets. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter le partage parce que j'aimerais bien qu'on se garde un peu de temps, pour les questions, je pense. Claire, oui, Autant oui, qu'il y en tu me a. dis oui? D'accord, pas de Ouais. souci. Il y a Laure qui a bien suivi. Alors, je crois que c'était quand tu étais sur ton premier outil, l'outil de ticketing. Elle Oui. demande comment vous disposez les champs en colonne. Je pense que tu as fait un changement de vue à un moment, je pense. Ah oui, alors, Mmh. je vais revenir sur mon partage. Je suis là. Alors, comment j'ai disposé mes champs en colonne? Ah oui, j'étais peut-être sur un Kanban, c'est ça? Alors, J'imagine. je pense que c'est le Dans Kanban. les Je formulaires, pense je précise. Quand tu étais Ah, dans dans les le formulaires. formulaire? Alors, vous me dites, hein, si c'est ça, parce que là, du coup, je vois plus mon écran, je vois plus mon écran, de présentation. Alors C'est attendez, les partages d'écran en cours. voilà. Il est pas resté aujourd'hui, Showtime. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Donc là, j'avais mes tickets ouverts, c'était ça? C'était ici? C'est cette présentation-là? Alors là, on la voit pas, donc on va attendre que Ah, ça change. Toi, tu l'as? d'accord. Alors attendez, je recommence. Hop, C'est une voilà. session, spéciale moment de solitude. Ouais, ouais, Ah, spécial, c'est bon, c'est vrai. on voit. C'est bon? Ça y est? Voilà. Donc je reviens dessus. Alors, est-ce que c'était cette présentation-là? Alors attendez, je vais faire un truc simple, je vais mettre, voilà, ça sera plus facile pour moi. Comme ça, je Alors peux Laure, voir elle vos questions en précise, même temps. c'est dans la construction du formulaire. Ah, dans la construction du formulaire, ce qui est encore autre chose. Donc je vais rentrer dedans. Voilà. Et donc c'est une question très précise, donc j'imagine alors qui me pose cette question? C'est Laure. Laure, j'ai l'impression que vous avez déjà mis un peu les doigts dans Zoho Creator. Est-ce que je me trompe? Oui. Bingo. Alors oui, dans la construction de mon formulaire.
Voilà, c'est de ça que vous parlez, hein? Je vois. Oui, alors vous avez plusieurs objets, hein. Ici, normalement, c'est vrai que vous avez, par défaut, il vous le met sur une seule colonne. Normalement, quand vous glissez-déposez un objet, il vous le positionne, alors si vous avez qu'une seule colonne, il va vous la positionner à côté. Et si vous avez déjà plusieurs colonnes, il va vous la positionner là où vous voulez. Vous voyez, je me balade un peu avec mon champ, il y a pas de problème, il va la positionner où je veux. Maintenant, si vous savez que vous avez, par exemple, alors je sais pas si c'est le cas ici, c'est pas le cas ici, mais vous avez par exemple là, j'ai 3 colonnes et puis, j'aimerais bien qu'en dessous, j'en ai plus que 2 ou 1 de colonne. Dans ce cas-là, il y a un élément qui est assez important que vous pourriez utiliser, qui est l'élément section, qui est juste ici. Vous voyez? Voilà, je vais rajouter une section pour vous montrer. Je vais essayer de pas trop casser mon application. Vous pouvez décider d'afficher l'entête de la section ou pas. Donc ça, c'est là qu'est le point important. C'est parce que si vous ne l'affichez pas, du coup, la section, vous ne la verrez pas à l'écran. Par contre, elle sera là, malgré tout. Et si du coup, je veux pouvoir rajouter, par exemple, un champ signature ici, alors pardon, quand il aura décidé, voilà. Là, j'ai plus qu'un seul, mon champ signature qui est tout en bas, qui va être normalement en dessous de mon formulaire sur une seule colonne. Maintenant, si je veux pouvoir ajouter un fichier, voilà, je le positionne un tout petit peu plus à droite et il va me proposer de le mettre à côté. Voilà. Si je termine, juste pour vous montrer, voilà, j'accède à l'application. Voilà, si je redescends, vous voyez, j'ai mon champ signature que j'ai ajouté qui est à côté de mon champ, fichier. Voilà, donc je vois que vous avez déjà compris avant que j'ai fini, ma présentation. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alors, Alors c'était toujours de l'or. Elle avait c'est demandé, alors je crois que tu étais sur, ton 2e onglet pour, comment sortir les données des sous-formulaires dans les rapports. ah là, les données des sous alors, dans mon application, j'ai pas de sous-formulaire, mais lorsque vous alors c'est Laure, elle a je pense qu'elle utilise un peu, Zoho Creator, donc elle sait que dans un rapport, on peut visualiser ou peut décider de visualiser ou pas des champs. Donc si je prends, un rapport qui est peut-être lié à ce formulaire-là, là, j'ai pas de sous-formulaire sur mon application, heu, je vais aller chercher un rapport, la liste des interventions, par exemple. Alors si je veux pouvoir visualiser ou ne pas visualiser des informations, vous décidez ici, vous avez la possibilité de renseigner la liste totale si vous le souhaitez, des champs de votre formulaire. D'accord? Maintenant si, vous vous dites que dans mon rapport, je ne veux pas voir tous les champs parce que finalement je vais le faire uniquement quand je serai dans le détail, de ma fiche et j'ai pas besoin de voir tout, au premier coup d'œil, parce que sinon ça va être illisible, bah, je peux décider, d'enlever, par exemple, la signature ici et supprimer le champ. Donc ça, c'est un premier point. Si je veux par contre ajouter des champs, heu pardon, j'ai oublié de mettre mon téléphone, sur, vibreur. Si je veux par contre ajouter des champs comme là, blocage caisse, je peux le faire. Voilà. Donc ça déjà c'est un premier point. C'est-à-dire que vous pouvez manipuler les données que vous allez voir dans vos rapports sans, toujours sans développement. Deuxièmement, pour répondre à la question de Laure, vous voyez que quand vous avez, un sous-formulaire, qui peut être, ici, parce qu'en plus moi j'aurais pas forcément de données, vous pouvez rajouter un sous-formulaire dans vos, informations qui sont là. Donc vous voyez que quand il y a des en plus, quand il y a des liens entre les différents formulaires, je peux les voir. Vous rajoutez votre champ et c'est sur le côté ici que vous allez pouvoir qui va vous proposer de présenter les informations avec un séparateur. Donc vous pourrez choisir le séparateur. Est-ce que ça va être une virgule, un espace, un trait d'union? Mais c'est dans cette zone-là. C'est-à-dire que vous serez positionné sur votre sous-formulaire et ici, il vous proposera, de pouvoir présenter les informations et vous verrez les informations dans une seule case dans votre rapport. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre rapport, le type d'information que vous avez va définir, les propositions que vous fait Zoho sur la zone, des pages. Vous voyez? En fonction si c'est du texte pur, ben, vous pouvez juste changer le nom. D'ailleurs, vous pouvez changer le nom. Votre champ peut avoir un nom dans un formulaire et porter un autre nom dans un rapport, par exemple. Vous pouvez aussi changer le style et coloriser, les informations dans votre formulaire. Tout ça sans développement, hein,
tout simplement en choisissant des éléments. Vous pourriez décider par exemple que dans mon rapport liste, je veux voir tous les tickets ouverts, en vert par exemple. Donc ça se définit, sans développement. Alors j'ai vu que Laure me posait encore une autre question. Oui, j'ai lu: «On ne peut pas les traiter dans les pages». Ah oui, alors par contre dans les pages effectivement, c'est peut-être le seul point, où vous avez besoin de faire un petit peu de développement, mais c'est quelque chose qui peut se gérer. Je dirais, nous, on propose des sessions d'accompagnement à l'heure. C'est-à-dire que parfois, vous avez besoin pour des choses un peu plus complexes, pour rentrer dans un petit peu de développement. C'est pas forcément des choses très, très longues à faire. Nous, on propose c'est pour ça qu'on propose ce système d'accompagnement sous forme de 1 heure ou 2 heures d'accompagnement où on voit ensemble comment faire. Les sous-formulaires, quand on veut les traiter dans une page, il faut effectivement, faire vous avez une petite manipulation de code à faire pour pouvoir le faire, ouais, tout à fait. Voilà, mais vous pouvez encore poser des questions Laure, faut pas vous et sinon vous pouvez toujours nous contacter, après la présentation bien sûr, si vous avez besoin de plus de questions sur les applications Creator, il y a pas de souci. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions? Là je n'en vois pas. Est-ce que, Ouais, non, tu vois, ils ont l'air d'avoir été, très, très sages. Ils ont bu tes paroles. ouais. Puis on Alors va encore plus j'espère que continuer. quand même ça vous a intéressé, que vous avez pu voir que vous pouvez faire énormément de choses. En fait, c'est un peu l'objectif de cette présentation parce que juste, vous montrer qu'on peut glisser, déposer des éléments, des champs dans une page, ça a pas beaucoup d'intérêt. Là, vous voyez que vous pouvez définir un certain nombre d'actions, vous pouvez définir la façon dont sont présentées les informations. Vous voyez, et à chaque fois, Zoho me propose des champs qui existent dans mon formulaire, donc je n'ai qu'à les saisir finalement. Voilà, donc c'est assez alors je dirais pas que c'est rapide, c'est assez rapide à prendre en main, au départ. On a l'impression que c'est toujours très simple, mais quand vous aurez défini ce que vous voulez précisément, très souvent, vous aurez à passer quand même un peu de temps, pour remettre les éléments, comme vous voulez. Mais c'est assez ludique et vous serez vite accro finalement, à la création d'applications, sur Creator. Tu as une toute, toute dernière question, il y Ah a oui, comment, juste à se ton tour. présente voilà. Comment Comment se se présente présente le le rendu rendu du fil signature? du champ signature? Alors, je vais peut-être le remettre du coup dans mon rapport, liste des interventions. C'était celui-là. Alors que je remets en liste pour vous montrer. Signature. Je vais prendre le bon parce que non, je pense que ça doit être bon. Hop. Alors je vais quand même retourner voir parce que j'ai rajouté un champ, je vais l'enlever parce que sinon ça risque de porter à confusion. Je risque de me retrouver avec plusieurs champs signature. Voilà. Donc, j'en ai pas parlé non plus, mais j'en profite, hein, je fais une petite aparté parce que je viens de voir le champ, chargement de fichiers. Lorsque vous êtes sur votre smartphone, pardon, imaginons que vous avez des agents de terrain qui ont besoin de saisir des informations. Ils ont aussi besoin de prendre des photos. Ce qui est intéressant, c'est que l'application Creator vous permet de récupérer aussi d'utiliser les fonctionnalités du téléphone. C'est-à-dire que si vous avez un numéro de téléphone dans votre formulaire, vous pouvez cliquer dessus, ça appelle avec votre téléphone, avec votre opérateur de téléphone. Si vous avez des photos à prendre, bah, ça upload vos photos dans votre application directement depuis votre téléphone, avec, votre appareil photo. J'étais en train de chercher, alors je suis revenue non, j'ai fait une bêtise, je crois que je suis revenue non, c'est bon. Alors, est-ce que je vais voir ma liste d'interventions? Voilà, donc là, vous voyez le champ signature là, sur l'écran? Mmh, voilà, donc vous voyez la signature sur chaque élément. C'est un fichier, hein, à la base qui est stocké, dans le data center de Zoho, donc on n'y touche plus une fois que c'est fait. Donc ça peut être assez intéressant, notamment lorsque vous êtes sur le terrain et que vous voulez, être sûr qu'une personne a été là pendant que, votre, agent d'intervention, est intervenu, bah, vous pouvez faire signer la fiche et vous voyez la signature, sur la liste. Est-ce que j'ai bien répondu à la question de Thomas?
Écoute, ça a l'air. Voilà, OK. il a vu le rendu. Oui, c'est bon, D'accord. je confirme. Voilà, donc moi de mon côté, ben, sur les démos, j'ai terminé. Oui, Alors, c'est une belle je pense que le stade suivant justement présenter, les informations, le fait que les applications sont disponibles sur tous les supports. oui, ben, on va revenir à la présentation de toute façon, tu as simplement arrêté le D'accord, partage et je vais pouvoir reprendre, d'accord, la très bien. présentation. Voilà, Alors je vais reprendre simplement et on va revenir sur notre super présentation. Si elle veut bien tout à réapparaître. fait. La voici. Voilà. Et donc comme tu disais, accessible depuis tout appareil. Ça, Voilà. j'espère qu'ils l'ont compris quand même, hein, notre 3e webinaire sur vous là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait de vraiment pouvoir utiliser les fonctionnalités natives, du smartphone dans, l'application Creator sans avoir à faire quoi que ce soit de plus, en fait. Mmh. Bah, pour aller plus loin, même si, tu as quand même fait une très bonne démo et un très bon tour d'horizon, au cas où, voilà, on a quand même, des vidéos d'aide, des guides pour démarrer. Beaucoup en anglais, je vous le concède, mais, de toute façon, voilà, si vous voulez du créateur en français, vous avez les coordonnées de Leïla et vous pouvez télécharger la présentation. Vous Voilà. avez tout. On vous a tout donné là. Et ben, nous, il ne nous reste plus qu'à remercier, tout le monde, hein. Vraiment, vous avez été très assidus, très curieux, vous avez bien posé des questions, vous avez été très sages. Donc, bah, ça fait plaisir de vous voir toujours là, justement, voilà, pour toujours cette suite de webinars où on est maintenant, voilà, déjà dans un niveau un petit peu plus poussé sur, toutes nos custom apps. Donc ma slide des questions arrive un peu en retard parce que vous les avez posées, mais on va essayer de la dérouler et bah, oui, si tout est bon pour tout le monde, nous évidemment, on vous laisse toujours nos coordonnées Zoo France si vous voulez, nous suivre. Sur YouTube pour voir le replay de ce webinar notamment si vous en avez besoin, excusez-moi. Sur Twitter, sur LinkedIn, Zoo Community, si vous voulez poser des questions, il y a toujours Kibel qui sera là pour répondre ou pour vous faire des articles. On va essayer d'en faire notamment sur Creator, histoire de vous faire un petit peu de contenu écrit aussi à ce niveau-là. Et le site de The One et de Creator si jamais vous voulez y aller. Et n'oubliez pas que vous avez les coordonnées de Leïla si vous avez besoin d'être accompagné notamment sur votre projet Zoo Creator. Et évidemment, je vous annonce nos prochains webinars, hein. On est reparti comme en 40, si j'ai envie de dire. Donc, le 24 juin, on continue sur tout ce qui est Custom Apps avec ZooFlow. Et au mois de juillet, on va entamer tout ce qui est partie RH, notamment avec ZooRecruit et ZooPeople, que Kinjal et moi allons vous présenter. Et s'il n'y a plus de questions à ce niveau-là, bah nous, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à toi d'avoir fait cette présentation, en tout cas. Merci de m'avoir invitée. Merci. Bah, merci Laure pour ces questions, justement, ça nous a permis de pousser un petit peu Oui, plus ce webinaire. Très bien. merci Eh à ben, vous. merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et au prochain webinaire, on espère. Oui, Merci à tous. Au revoir. au revoir.